Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Lota Romé de Red Seed Games. Lota Romé, c'est un jeu d'Evgeny Petrov. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs et pour des parties d'environ 15 à 30 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir disposer des tuiles sur la table et essayer de créer un territoire en y connectant les bons bâtiments, en connectant les bonnes tuiles pour remporter un maximum de points de victoire. C'est-à-dire que plus vous avez de bâtiments connectés au bon bâtiment, plus vous allez remporter de points de victoire. C'est un jeu aussi avec une petite particularité, c'est que vous allez créer des lots de terrain. Parfois vous les piquerez à votre voisin de droite, parfois vous les piquerez à votre voisin de gauche. Donc il faudra faire toujours avec ce qu'il vous reste. Les règles sont courtes et sont assez simples. Ça se présente comme ça sous un petit livret. On a pas mal d'exemples, donc tout ce qui est en vert, ce sont des exemples. On a également des exemples au cours de la partie et on a un exemple de fin de partie avec le décompte des points. Comme ça fait quelque chose qui est très clair. Vous n'allez pas oublier des petits détails. La boîte, elle est déjà bien remplie. On a déjà tout dépunché. Elle se compose des éléments suivants. Vous allez avoir pas mal de tuiles. Donc toutes ces tuiles-là, ça représente les différents terrains. Donc il y a 5 terrains différents. On a les vignes, on a les quartiers, on a des oliveraies, on a des carrières et on a des champs. Voilà. Et vous le voyez, chaque set de tuiles a différentes couleurs. Donc là, on a différents biomes. Mais ici, vous allez avoir la couleur du joueur rouge, puisqu'on va d'abord récupérer chacun sa couleur et ensuite on va dépiler les tuiles au fur et à mesure. Comment ça va se passer ? Par exemple, si je suis le joueur rouge, hop, je vais avoir mon petit paravent. Chaque joueur va avoir un paravent à sa couleur. Donc, en plus, ce sont des paravents qui se tiennent très bien parce qu'ils sont en carton. Je vais récupérer mon paravent rouge et sur le paravent, on voit les différentes phases. Derrière mon paravent, je vais pouvoir ici dépiler les 5 premières tuiles de ma pile. Sur ces tuiles-là, je vais y mettre aussi des bâtiments. Les bâtiments, ils sont ici. Les bâtiments, c'est ce qui va vous permettre de marquer des points en fonction de là où ils seront placés et de la façon dont vous aurez agencé les différents terrains, vous allez arriver à remporter des points. Par exemple ici, vous avez une cave à vin. Si vous arrivez à la placer à côté ou sur une case violette, eh bien vous allez marquer autant de points que de cases violettes qui sont à côté de celle-ci. On a aussi des moulins, on a des usines pour traiter les carrières. Il y en a pour chacun des types de tuiles. On va commencer la partie également avec des cartes. Donc ça va donner un côté un peu asymétrique puisque chaque joueur va commencer la partie avec une carte de ce type-là. Cette carte, elle représente à chaque fois 4 lignes puisqu'il y aura 4 manches. Et on va disposer en tout début de partie, on va disposer les bâtiments correspondant à ces lignes sur le petit plateau. À chaque début de manche, on va dépiler les 5 premières tuiles de sa pile et on va y mettre, on voit ici, on a ici ce petit bâtiment vert et ce petit bâtiment jaune. On est obligé de les mettre sur les 2 premières. Ensuite, tout simplement, on va procéder à une division des différents lots. Par exemple, je vais dire, voilà, je vais faire un lot avec ces 2 tuiles et un lot avec ces 3 tuiles. Le lot le plus petit, on va lui donner une petite pépite. Oui, les pépites, ça fera remporter des points de victoire. Et forcément, ce sont les lots peut-être les moins intéressants, donc il faut qu'ils ramènent un petit peu plus de sous. Une fois qu'on a chacun fait ça derrière son paravent, on va tout simplement retirer le paravent. Et là, on va voir donc les terrains qui sont disponibles chez nos adversaires. Et on va pouvoir piquer un tour à droite, un tour à gauche, l'un des terrains qu'on convoite. Comment on va le savoir ? Eh bien, tout simplement, on a des cartes rappel. Voilà. Ces cartes-là, elles seront entre les joueurs. Par exemple, si j'ai ici cette carte-là, je sais que je vais devoir récupérer une carte à droite, et pas, des terrains à droite et pas à gauche. Et ce sera, l'inverse pour la manche suivante. Comment je vais décider ? Eh bien, on va chacun récupérer une carte comme ça. On va soit utiliser cette carte pour récupérer le petit lot, soit utiliser cette carte pour récupérer le grand lot. On va tous, chaque joueur, la mettre devant soi au même moment et ensuite on récupère les lots, tout simplement. Je récupère ce lot-là, je vais le mettre devant moi et au fur et à mesure, je vais récupérer de plus en plus de terrain et je vais pouvoir les agencer comme je le souhaite. Si je récupère ensuite ces 4 tuiles-là, je vais pouvoir me dire tiens, je vais essayer de faire ici un lot comme celui-là, voilà. Ici, je vais connecter les oliveraies entre elles. Les vignobles, je vais plutôt essayer de les connecter entre eux. Mais surtout, je vais essayer de faire ça en fonction des bâtiments que j'aurai. Ici, par exemple, j'ai
une presse à huile, il faut qu'elle soit connectée à des oliveraies pour remporter des points. À la fin de la partie, on a créé comme ça un grand territoire et on va remporter des points. Par exemple ici, cette oliveraie qui est connectée, cette presse à huile qui est connectée à 2 tuiles vertes va me faire remporter 2 points. Mais si par exemple, si elle était également connectée à une de plus, je remporterai 3 points, etc., etc. Donc à la fin de la partie, c'est celui qui aura réussi à créer le territoire le mieux connecté en fonction des bâtiments qu'il aura essayé de récupérer chez les autres ou qu'il aura réussi à conserver chez lui, qui remportera la partie. Et enfin, pour comptabiliser les points à la fin de la partie, on va avoir ce petit bloc de score qui est bien pratique, où vous allez avoir ici les différents types de bâtiments, il y en a 5. Ici, vous allez avoir le joueur que vous êtes, donc si vous êtes symbolisé par la tour, par les épées, etc. Et également les pépites, puisque ces petites pépites, à la fin de la partie, en fonction du nombre de pépites que vous avez, vous remporterez aussi des points. Voilà, c'était une présentation de Lothar Romet, et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine et ciao!